Jusqu'à une date récente, ce cliché fut attribué à Man Ray. L'artiste américain n'était pas particulièrement proche de Proust, mais Jean Cocteau, au lendemain de la mort de l'écrivain, survenue le 18 novembre 1922, lui proposa de venir le photographier. J'acceptais, raconte-t-il dans ses souvenirs. C'était répugnant, mais cela ne posait aucun problème, de danger que le sujet ne bouge, ni qu'il soit consulté quant au résultat. Mais si le travail de Man Ray est très proche, par son cadrage, de la photo conservée au musée d'Orsay, de très récentes recherches, menées par Benoît Putmans, ont montré que celle-ci était l'œuvre d'un autre photographe, Emmanuel Sougez, lui aussi appelé au chevet de Proust. Même Man Ray s'y trompa, en croyant un jour reconnaître dans une revue ce cliché qui n'était pas de lui. Emmanuel Sougez, qui, en 1919, avait débuté une carrière dans la publicité, réalisa d'autres clichés de Proust mort, en biais. On y aperçoit les branches qu'on avait posées sur le lit de Proust. Pour la première fois, raconta Paul Morand, des fleurs l'approchèrent, sans qu'il eût à les éloigner en redoutant de nouvelles crises d'asthme. Ces branches se devinent également sur la photo du musée d'Orsay, alors qu'elles n'apparaissent pas sur celle prise par Man Ray, laquelle est conservée au Centre Pompidou. Souvenons-nous également qu'outre ces deux photographes, des peintres dressèrent le portrait de Proust mort, à l'instar de Paul César Helleux, que nous avons évoqué précédemment. Pour illustrer ces dernières représentations de Proust, on a choisi La Pavane pour une infante défunte, de Maurice Ravel, car c'est la musique qui accompagna les obsèques de l'écrivain, lesquelles eurent lieu le 21 novembre 1922, à Paris, à l'église Saint-Pierre de Chaillot. Même s'il n'en parle vraiment pas beaucoup, ni dans son œuvre, ni dans sa correspondance, Proust devait probablement apprécier la musique de Ravel. Partition où la tristesse se part d'une grande douceur, La Pavane, composée en 1899, fut dédiée à la princesse de Polignac, l'épouse d'Edmond, que nous avons vue dans le tableau de Tissot. Mais le mystère demeure. On ne sait pas qui décida du choix de cette musique, choix qui peut aujourd'hui surprendre, le défunt n'avait rien d'une infante.